Salut tout le monde! Aujourd'hui j'étais dans mon potager et je pensais au nombre en fait d'outils qu'on a à notre disposition pour progresser dans la vie, comme un peu un coach personnel. Le problème c'est qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles, hein. On enseigne autre chose et c'est vrai qu'il y a des choses quand même dont on doit avoir conscience. Récemment je lisais, enfin récemment c'était plutôt l'année dernière, je lisais un livre qui est un best-seller hein, qui s'appelle avec le titre quand même Oser la réponse. En fait, ce sont des psychologues et scientifiques australiens qui s'appellent Alan et Barbara Pease, P-E-A-S-E, et qui nous parlent en fait d'un protocole lié à une région du cerveau qu'on a dans le tronc cérébral, hein, qui s'appelle le système d'activation réticulaire. J'en avais parlé sur ma page Facebook avant, mais pas encore sur ma chaîne YouTube, et je voulais vous en parler parce que c'est quand même vraiment un outil à la réalisation, à l'aide de la réalisation de projets qu'on n'a peut-être jamais fait, ou projets personnels, matériels ou d'objectifs. Et en fait, le SAR, hein, je vais dire ça pour ne pas redire à chaque fois le système d'activation réticulaire. Bon, déjà c'est quoi? Donc je vous disais, c'est dans le tronc cérébral, c'est un ensemble de fibres neuronales. Et ça a été découvert dans les années 1945, 1940-45 par des scientifiques qui faisaient des études sur la fonction éveil-sommeil. Et ils se sont aperçus, il y a eu d'autres études qui ont été développées sur ce SAR, ils se sont aperçus que la fonction en fait de cette zone du cerveau, c'était de filtrer les informations entre le conscient et l'inconscient dans les deux sens. Et dans l'aide, l'outil que la conscience et le savoir de comment ça fonctionne cette zone du cerveau, c'est là que ça devient super intéressant. C'est qu'en fait, le système d'activation réticulaire, c'est comme, ça agit comme un véritable GPS au niveau de notre vie. Alors évidemment, c'est pas un GPS géographique, hein, bien entendu. Pour comparaison, le GPS dans notre voiture, on va mettre une adresse, on ne sait pas comment on va y aller, et le GPS va nous emmener à cette adresse. Et bien en fait, le SAR, ça a la même fonction à la base, c'est que à partir du moment où on a un objectif qui est clair, ou des objectifs clairs, qui sont définis, qui sont même écrits, enfin, à partir du moment où c'est quelque chose de clair, le système d'activation réticulaire, il va nous amener à cet objectif en traduisant ce que l'on voit à l'extérieur, donc de façon consciente, des personnes, des lieux, en nous mettant en évidence des personnes, des lieux, des articles de journaux, je ne sais pas moi, des événements, des endroits, d'où le GPS, mais enfin c'est surtout des événements, des lieux, des personnes. Notre SAR va nous mettre ça en évidence par rapport, toutes ces choses qui sont par rapport à notre objectif. Alors je m'explique, je n'ai pas été très claire. Vous savez, par exemple dans l'inconscient, l'inconscient c'est tout ce qui nous construit depuis qu'on est petit, de façon inconsciente, hein. C'est-à-dire par exemple tout ce qu'on a emmagasiné dans notre enfance, notre mémoire inconsciente, tout ce qui nous a construit de façon inconsciente sans qu'on s'en rende compte, toutes les informations qu'on a emmagasinées. Voilà. Contrario, la conscience, le conscient, c'est justement notre perception de la vie et de nous-mêmes et de la vie avec nos croyances, de tout ce qu'on a vécu de façon consciente, hein, notre perception auditive, olfactive, les yeux, toutes nos perceptions, notre mental, comment il s'est construit. Eh bien, justement, ce système d'activation réticulaire, je vais vous donner quelques exemples, il va aller chercher dans notre environnement extérieur des choses qui se rapprochent à nos objectifs, seulement si l'objectif est clair. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que
bon, je prends par exemple des petits exemples tout bêtes, et ça, vous allez me dire c'est logique, mais justement, c'est logique. Je ne sais pas, moi, par exemple, une femme qui n'a jamais eu d'enfant, qui aime les enfants, il n'y a pas de souci, mais tout d'un coup, elle tombe enceinte. Et bien, à partir de ce moment où son objectif, où elle sait qu'elle va avoir un enfant et que c'est cet objectif, ou qu'elle veut tomber enceinte, que c'est un objectif, elle va voir des femmes enceintes, des bébés, des poussettes, tout ce qui rapporte à l'enfance partout. Alors qu'avant, il y en avait autant, mais c'est pas pour autant qu'elle va s'arrêter, que la conscience va s'arrêter dessus. De la même façon, par exemple, je sais pas, moi, bah tiens, personnellement, il y a à peu près 2 ans, je comptais avoir une petite Fiat, enfin un petit 4x4, c'est une Fiat Panda Climbing, je crois, que je cherchais. Pour monter ma piste de 3 km qui est assez compliquée à monter à pied, pour monter ici à la Bergerie. Et à partir du moment où je me suis intéressée à cette voiture, parce qu'on m'avait dit que ça passait partout, que c'était léger, que ça passait même mieux que certains gros 4x4, ben, je me suis aperçue en fait que depuis des années que je prenais ce chemin, il y en avait partout parce que les gens d'ici prenaient justement des Fiat Climbing pour même qui n'ont pas de piste, mais qui prenaient des Fiat Climbing pardon, pour monter les chemins. Je ne fais pas de la pub pour la Fiat Climbing, c'est juste pour vous donner un exemple que ma conscience, à partir du moment où j'ai eu cette volonté et cet objectif de me trouver une Fiat Climbing, eh ben, je suis tombée sur des petites annonces de Fiat Climbing, mais sans spécialement les chercher, sans, comment vous dire, c'est pas quelque chose de voulu, c'est que le SAR, il va filtrer en fait la volonté et l'objectif et ce qu'il y a autour de nous, et de façon inconsciente, on va tomber sur des événements ou des informations visuelles, comme justement cette histoire avec moi de la Fiat Climbing, où il y en avait partout autour de moi, mais j'avais jamais fait attention qu'il y avait cette voiture partout autour de moi. Voilà, donc en fait, ça c'est quelque chose qui fait partie de la fonction du SAR, et d'ailleurs ça peut expliquer pas mal de choses par rapport, par exemple, à au fameux dicton quand on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par y arriver. Ou alors, il faut croire en ses rêves, parce que si on y croit vraiment, ça arrive. En fait, c'est ça, c'est que... Alors, évidemment, moi, je suis très spirituelle, hein, je vis ma spiritualité. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a aucune intervention divine, ou appelez ça comme vous voulez, le karma, Bouddha, ce que vous voulez. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'au niveau biologique, on a cette fonction du SAR qui fait que quand c'est quelque chose de clair, qu'on a une volonté ou un objectif clair, eh ben, notre inconscient va attirer à nous des événements, des choses qui se rapportent à cet objectif. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, malheureusement, mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. C'est que quand on a des croyances qui sont peut-être fausses par notre expérience, ou simplement parce qu'à un moment de fragilité de notre vie, on nous a dit, je sais pas, quand on était en classe, quand on était petit enfant, tu n'es pas capable de faire ça, ou vous savez, ce genre d'affirmation qu'on a pu... sûrement, parce que ça arrive souvent, nous balancer à la figure, et dans un moment de fragilité, on a cru à cette information. Je sais pas, moi, t'es moche, tu sais pas chanter, tu es bête. Hein. Combien de fois, ado, j'ai entendu des professeurs qui disaient ça aux élèves, mais vous êtes complètement débile. Et dans ces moments de fragilité-là, surtout quand on est enfant, qu'on est en construction, hein, dans la petite enfance, on croit, on accepte ces affirmations, peut-être parce que ça vient d'adultes, je ne sais pas, ou dans un moment de fragilité, de faiblesse de la vie, on est en fragilité, on accepte et on intègre cette information, on en fait une réalité. Et à partir de ce moment où c'est une réalité, eh bien, la vie, en fait, c'est notre inconscient, c'est le SAR, la vie va nous renvoyer cette croyance. En fait, c'est nous, hein, c'est pas de la magie. On va se renvoyer cette croyance, on va résonner sur une certaine fréquence, et la vie, c'est-à-dire notre inconscient, va nous amener des informations qui sont en corrélation avec cette affirmation. Ça va nous ramener à cette croyance dans la vie et dans la matière et dans la vie autour de nous. Et en fait, le système d'activation réticulaire, c'est son rôle. C'est-à-dire que quand on est persuadé de quelque chose,
sans qu'on le provoque particulièrement. Quand on croit à quelque chose, c'est le principe un peu aussi de la foi, hein, en écartant encore une fois toute intervention immatérielle ou tout ça. Hein. Donc au niveau de la matière, puisqu'on est matière aussi et on est biologie aussi, et bien c'est ça, c'est qu'il y a ce filtre qui va faire passer certaines informations auxquelles on croit. Et ces informations, on va aller les chercher à l'extérieur de façon inconsciente. Hein. Je ne parle pas de quand on cherche une voiture, on va la trouver. Je parle au départ, quand on a un objectif clair, comme par hasard, on tombe sur les bonnes personnes ou les mauvaises, si on a des fausses croyances négatives, hein, ou des croyances négatives ancrées. Ou alors des personnes, des gens, des événements, la chose qu'on cherchait, etc. À partir du moment où on croit, où on est dans la croyance absolue, dans la foi absolue, ou dans une volonté absolue, ou dans un objectif vraiment concret, vivant en nous, et accepter, intégrer. Hein, c'est le principe de toute information. Aussi, j'ai un autre exemple qui me traverse l'esprit. Quand j'étais jeune, j'avais des bandes d'amis, etc. Et je me souviens, il y avait quelqu'un qui s'était fait arrêter par les gendarmes sur la route une fois. Et je ne sais pas, ça s'était peut-être mal passé en lui-même, hein, parce que somme toute, il n'y avait pas eu de problème réel et grave. Mais après, c'était comme devenu une phobie, en fait, de se faire arrêter. C'était quelqu'un de tout à fait normal. Il n'avait pas de casier judiciaire. C'était pas une mauvaise personne, quoi que ce soit. Il avait une voiture normale. Sauf qu'à chaque fois qu'il sortait, il avait tellement peur, il avait tellement vécu ça comme un mini traumatisme, en fait. Il était persuadé qu'il allait se faire arrêter. Malgré qu'il soit en règle, systématiquement, enfin je veux dire beaucoup plus que la moyenne, il se faisait arrêter tout le temps et on en rigolait. Alors je sais pas, il y en a qui disent il faisait peut-être une tête, non, c'était des gendarmes qui passaient, hop, ça tombait toujours sur lui. Et voilà, en fait il n'y a rien de magique, hein. C'est une fréquence qu'on envoie, c'est une information en fait qu'on envoie. On est tous des êtres vivants, réceptifs, on est des émetteurs et des récepteurs. Et donc quand on émet quelque chose, on reçoit quelque chose, hein. C'est le principe d'ailleurs d'un certain savoir sur le fonctionnement de la vie. Maintenant, il est vrai que il y a des choses que on s'est tous construits d'une certaine façon. Donc c'est ce que je vous disais, par rapport à ce que l'on croit profondément, on attire les événements à soi. Et pour en revenir justement à ce SAR, je vous disais que c'est un outil parce qu'en fait, dans ce livre, donc, qui est un best-seller, hein, de Alan et Barbara Pease, P-E-A-S-E, oui c'est ça, qui sont des chercheurs et qui ont vraiment, c'est un livre qui est un ouvrage qui est traduit dans toutes les langues, c'est vraiment un best-seller. Il vous donne un protocole en fait simple, vraiment pas compliqué, enfin il vous en donne plusieurs, mais il y en a un qui est vraiment simple. Alors je vous laisse approfondir le sujet si vous voulez vous procurer le bouquin ou vous documenter là-dessus. Mais c'est en fait de poser une liste, d'écrire une liste, donc d'objectifs qui vous paraissent importants ou de choses que vous avez peut-être jamais réalisées, que vous vouliez réaliser dans votre vie et que pour certaines raisons vous l'avez jamais fait. Et en fait, cette liste, vous allez l'accrocher et la dater, dater par exemple un objectif qui est important pour vous, de façon réalisable, hein, bien sûr, c'est pas demain, hein, c'est quelque chose dans le temps, au niveau réalisable dans le temps, mais avec un objectif clair, ça c'est très important, et formulé de façon positive. Et vous allez accrocher cette liste vraiment à des endroits où vous la voyez tout le temps, quotidiennement, de façon à ce que votre vision, en fait, votre nerf optique, donc qui va au cerveau et le SAR, toute cette région du cerveau, intègre déjà visuellement l'information. Et ça, c'est un détail du protocole, mais c'est le principal du protocole. Et surtout de faire des choses de façon, d'écrire ou de formuler ces affirmations de façon positive. Je vais vous trouver un exemple, je ne sais pas moi. Oui, par exemple, quelqu'un qui a pour objectif de perdre, 50 kilos, je dis n'importe quoi, hein. Au lieu de dire
à telle date, je ne pèserai plus 100 kilos parce que la personne, elle pèse 100 kilos. Non, non, elle va dire à telle date où je pèserai, je ne sais pas moi, 50 kilos. Donc, enfin, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour vous donner un exemple. Je pèserai 50 kilos à telle date de cette année ou de l'année prochaine. Vous voyez, voilà, si vous avez un objectif professionnel, pareil, c'est vraiment formulé de façon positive et quelque chose même qui vous tient à cœur, mais même quelque chose de farfelu, hein, à partir du moment où c'est humainement, bien sûr, réalisable, bien sûr. Hein, c'est pas de voler comme un oiseau, mais enfin, des choses même qui vous tiennent à cœur, qui vous paraissent farfelues, mais qui vous tiennent à cœur. Voilà, il y a toujours cette notion d'émotion qui rentre en compte. Alors, je vous laisse découvrir le protocole, mais c'est vraiment un outil précieux. Ce sont des clés, des outils qui peuvent nous servir pour notre réalisation, notre épanouissement, en fait. Voilà, c'est vraiment ce mot qui est important, l'épanouissement, par rapport à cette zone du cerveau qu'on ne connaît pas, hein, le système d'activation réticulaire. Voilà, et ce qui est important aussi par rapport à cette notion dont je vous parlais tout à l'heure d'auto-sabotage, en effet, c'est que pour les raisons dont je vous ai évoquées tout à l'heure, bien sûr, souvent on est dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, mais comme on nous a toute notre vie dit qu'on n'était pas quelqu'un de comme ça, ou on était trop comme ça, ou on n'était pas capable de, et bien malgré la volonté de le faire, et certaines actions posées, ça ne va pas marcher parce que l'inconscient est tellement fort que il est résistant, l'inconscient, et on y a tellement cru pendant des années que le SAR justement ne va pas, puisqu'on n'y croit pas profondément à nos capacités par rapport à cette action, ne va pas mettre en place ce mécanisme de filtre que notre conscience donc va voir autour de nous des choses qui vont nous aider à réaliser cet objectif. Et en fait, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce protocole donné dans cet ouvrage, c'est qu'il donne des clés justement de reprogrammation du SAR par justement ces listes et d'autres petites clés qui sont données dans ce bouquin. Je vous invite vraiment, je fais pas du tout la pub, hein, j'ai pas de d'avoir sur les ventes de ce bouquin, mais je sais que moi ça m'a éclairé, en fait, ça m'a donné vraiment des réponses, hein, sur le mécanisme, en fait, de la vie en elle-même. Et j'ai trouvé vraiment ça plus qu'intéressant. J'ai trouvé vraiment que c'était des clés pour nous aider à accomplir dans cette vie, donc qui est la nôtre, des objectifs et un épanouissement accessible, là où parfois ça bloque pour les raisons citées auparavant, donc de l'auto-sabotage et des fausses croyances. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai donné des exemples un petit peu. Bon, après, personnellement, je me suis rendu compte aussi en lisant cet ouvrage que naturellement, et il y a certaines personnes qui font des choses sans les avoir lues ou apprises de façon naturelle. Moi, par exemple, ça fait des années que je connais la puissance qu'on peut avoir au niveau créativité de notre vie, toujours dans la même optique, hein, quand on est persuadé de quelque chose, ça a tendance à arriver. Quand on met des doutes et qu'on se met des barrières, forcément, même si on a envie, ça n'arrive pas. Et je me suis aperçue que je le faisais, par exemple, avec la visualisation positive. Enfin, on peut dire ça comme ça, mais surtout en mettant l'émotion d'avoir quelque chose qu'on désire, mais on ne l'a pas encore, et on met déjà l'émotion de remerciement, comme si on l'avait déjà, hein, vous voyez. Ou alors on se met, les sportifs le font, hein, les sportifs de haut niveau, et d'ailleurs il y a des techniques de coaching où ils expliquent justement de se mettre, de visualiser ce qu'on a envie, où on a envie d'être, ce qu'on a envie d'être, ou ce qu'on a envie d'avoir avec toute l'émotion, parce que voilà, tout ça, ça fait partie de ce système du SAR au niveau biologique.
Et c'est une force qu'on a et qui nous est donnée de savoir, d'en avoir conscience pour travailler, pour que le SAR et l'inconscient travaillent avec nous et pas contre nous. Oui, j'ai eu des exemples dans ma vie, par exemple cet endroit, hein, jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais dans un endroit pareil. Et en fait, je l'ai amené à moi. Alors, on n'y croit pas, mais j'ai eu plein d'exemples plus ou moins grands parce que pendant des années, j'ai remercié, j'ai pas prié, s'il vous plaît. Non, non, j'ai juste remercié la création, hein, si vous voulez pas mettre de mots sur ça. J'ai juste remercié la création d'être dans un lieu qui soit en hauteur, qui soit en fait un lieu qui correspond exactement dans lequel je suis en ce moment, même si parfois c'est pas toujours facile au niveau des conditions de vie, mais c'est vraiment ça. Je l'ai appelé ce lieu, je remerciais tous les matins après avoir fait mon qigong et mes exercices et mes méditations avec toute l'émotion, comme si j'y étais déjà, d'être dans ce lieu. Et ce lieu, il est venu à nous sans qu'on aille le chercher, sans qu'on passe par des agences, sans qu'on demande. C'est un lieu qui est venu à nous, je dirais 2 ans après que j'ai commencé à remercier quasiment tous les matins d'être dans un endroit en hauteur, avec de l'espace, dans un endroit pur, et c'est arrivé. Donc, alors, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais j'ai eu pas mal d'exemples comme ça dans ma vie. Bon, si un jour on en reparle, je vous en parlerai, mais j'en ai quand même beaucoup. Et en fait, ça valide un petit peu ce que j'ai lu dans cet ouvrage. Et ça rajoute un protocole qui est accessible et facile à faire. Donc voilà, c'était ma petite rubrique aujourd'hui du jour. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas parlé parce que voilà, j'ai eu certaines priorités absolues au niveau justement de ma santé et je m'en sors très très bien avec l'humble savoir que j'ai sur la naturopathie et tout ça. Je vous en parlerai à une autre chronique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et surtout que vous allez peut-être vous renseigner sur le système d'activation réticulaire et de son potentiel et de comment en tirer profit. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ici, on est en septembre, donc il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'ai hésité à faire cette vidéo. En général, je suis dans mon jardin au milieu des fleurs. Bon, en ce moment, c'est fin de l'été, on va dire, et il fait encore bon, mais c'est vrai que c'est pas très gai les couleurs. Mais je me suis dit que c'était pas grave. J'étais dans le mood de vous partager ces informations-là. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée, une belle fin d'après-midi, une belle soirée ou une belle matinée si vous regardez ça dans la matinée. Et puis, je vous invite à vous abonner donc à ma page YouTube, La Fille de la Bergerie, si ça vous plaît, et de la partager. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.